Bonjour chers spectateurs et bienvenue sur la chaîne qui traite des questions géopolitiques. Alors si vous aimez mes vidéos, je vous invite à cliquer sur le pouce qui signifie like, si bien que vous pouvez recevoir donc les dernières notifications de vidéos que j'ai produites. Et comme ça donc vous ne manquerez aucune des vidéos. Alors aujourd'hui on va continuer sur la lancée, sur le thème dont on avait abordé vendredi. Si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo vendredi sur est-ce que le Yémen sera indépendant, le sud du Yémen sera donc inévitablement indépendante. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo qui est en langue française et en langue anglaise. Et cette fois-ci, on va aborder cette même question, mais sous un autre prisme, qui est sous le prisme donc de la coalition saoudo-émiratie. Alors évidemment, il faut comprendre que justement cette possibilité d'indépendance du Sud-Yémen est rendue possible, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, par le soutien des Émirats arabes unis à la cause sécessionniste. Et justement, on va aborder dans cette vidéo la question de savoir est-ce que justement, n'y a-t-il pas une faille dans la coalition entre saoudiens et émiratis sur cette question de la sécession du Sud-Yémen? On avait également fait une vidéo il y a environ 2 semaines où j'avais donc abordé des divergences de vues très importantes entre émiratis et saoudiens. D'ailleurs, je vous réfère à cette vidéo qui se nomme, si je ne me trompe, divergence donc entre émiratis et saoudiens sur la question yéménite, où donc j'avais très clairement expliqué qu'en réalité les saoudiens et les émiratis étaient donc animés par des divergences idéologiques très profondes, ce qui n'empêchait pas qu'ils avaient en réalité le même objectif stratégique, à savoir donc si possible créer contrer plus ou moins, si vous voulez, pour les Saoudiens en tout cas, la menace Houthi, et pour les Émiratis, contrer la menace des frères musulmans. Donc si vous voulez, chacun pouvait s'y retrouver, mais voilà que le conflit yéménite prend une tournure de plus en plus complexe. Le combat contre les Houthis commence si vous voulez, à prendre la place à un conflit qui s'installe dans le sud. Et donc à partir de là, les Émiratis et les Saoudiens ont dû tout simplement reconsidérer leur objectif qui était donc en 2014 de renverser les Houthis, mais qui est désormais un tout autre. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. En effet, il faut bien comprendre que les Émiratis sont arrivés donc à la conclusion il y a environ, on peut dire à la fin de l'année 2018, que les Houthis la victoire plutôt contre les Houthis ne pourra donc pas être remportée, et c'est pour ça que les Émiratis se sont lancés dans un processus politique avec notamment qui a abouti à l'accord de Rimbaud en décembre 2018, donc entre représentants du gouvernement yéménite et représentants du gouvernement Houthi. Et donc, si vous voulez, les Émiratis, à l'inverse des Saoudiens, ont voulu poursuivre donc un chemin, un processus politique qui a donc débouché sur le redéploiement des troupes Houthis de tous les ports qu'ils contrôlaient, en particulier du port de Hodeidah. Et en échange, les Émiratis se sont aussi redéployés d'Hodeidah et même ont pris l'initiative par eux-mêmes de redéployer leurs troupes partiellement du Yémen vers les Émirats arabes unis et de redéployer tous leurs troupes qui se trouvaient donc sur la ligne de front contre les Houthis pour les redéployer pour le reste vers le sud et en particulier vers Aden. En fait, les Émirats arabes unis ont compris qu'ils n'ont finalement pas d'autres intérêts dans cette guerre que, si vous voulez, que de chasser ce gouvernement légal yéménite pour en fait mettre en place un gouvernement sécessionniste. En effet, pour les Émirats arabes unis, ce gouvernement yéménite est composé en partie, soutenu par le parti pro-frères musulmans qui se nomme Islah. Et donc ceci est extrêmement gênant, pour ne pas dire encombrant pour les Émirats arabes unis. Et donc à partir de là, on fait le calcul qu'il va mieux saper, renverser, si vous voulez, ce gouvernement et mettre à la place un gouvernement sudiste avec la mise en place d'un État indépendant.
Donc c'est tout ceci explique peut-être tout ce qui s'est passé en fait jeudi dernier. Alors, en effet, on en avait parlé dans la vidéo vendredi, hein, une frappe aérienne a touché les troupes du gouvernement légaliste yéménite. Alors, certaines sources donnent 30 morts, c'est ce qu'on donnait comme bilan vendredi dans la vidéo, mais le ministre de la Défense yéménite, lui, avance le bilan de 300 morts. On peut se demander pourquoi le gouvernement émirati a-t-il agi avec une telle violence, hein, en tuant 300 soldats et peut-être même aussi des civils. Alors, il faut comprendre qu'on peut dire que désormais les Émiratis veulent se débarrasser très clairement du gouvernement yéménite et de toutes les forces militaires qui le suppléent. Et donc, à la place, il a décidé donc d'armer très clairement le Conseil de transition du Sud, le STC, et de lui donner toutes les armes pour qu'il combatte, donc les forces gouvernementales. Néanmoins, à ce stade, 3 scénarios sont tout de même encore sont envisageables suite à cette frappe aérienne. Est-ce que les Émiratis ont consulté les Saoudiens préalablement à cette frappe? Si oui, est-ce que les Saoudiens ont donné leur aval? On peut tout de même y mettre l'hypothèse plutôt que les Émiratis ont agi unilatéralement sans le conseil des Saoudiens, sans avoir même consulté les Saoudiens, du fait que pour beaucoup d'analystes, les Émiratis aujourd'hui sont en position de force vis-à-vis des Saoudiens. Les Saoudiens ont plus besoin des Émiratis que les Émiratis ont besoin des Saoudiens, et cette position de force des Émiratis les pousse sans doute à agir de façon unilatérale, sans en référer même les Saoudiens. Et donc, à partir de là, on peut très clairement dire qu'en agissant de façon unilatérale, sans doute, les Émiratis ont mis fin à l'existence de cette coalition, sans doute on peut, jeudi dernier, et que désormais, la coalition qui a été formée en mars 2015 pour contrer les Houthis qui avaient pris le pouvoir à Sanaa et dans le nord du Yémen, désormais, et n'existe plus, et que les Saoudiens et les Émiratis ont très clairement chacun d'entre eux leur propre agenda. Comme on l'a dit pour les Émiratis, de créer un État indépendant au sud du Yémen, et pour les Saoudiens, de conserver ce qu'il reste de l'embryon de ce gouvernement yéménite. Mais il ne faut pas se tromper, les deux en réalité ont le même objectif stratégique, qui est la mise en place d'un État yéménite faible, justement pour ne pas que ce Yémen soit une menace à la fois pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. En réalité, les deux puissances divergent sur les moyens tactiques, comme on l'a vu, les deux ne soutenant pas les mêmes organisations, et ce qui explique que désormais, la coalition n'existe plus dans la lutte contre les Houthis.